Connaissez cette chanson? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Si les regrets vous parlent, et si vous regrettez certaines choses de votre passé, d'avoir fait les mauvais choix, d'avoir eu les mauvaises réactions, de ne pas avoir pris la bonne voie, eh bien, restez avec moi. Bonjour, je suis Yannick Vérité, créateur de la bioénergie quantique et enseignant en pleine conscience. Et si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur une de mes vidéos, eh bien, il me tient à cœur de donner des outils permettant à chacun et chacune d'avoir une vie plus riche de sens. Je voulais aborder aujourd'hui la notion de regret. Nous pouvons être souvent dans les regrets dans notre vie du passé, de ne pas avoir fait les bons choix, de ne pas avoir pris les bonnes décisions, d'avoir perdu du temps, de ne pas avoir assez acté pour notre bien-être, de nous être laissés aller, etc. etc. Et c'est très facile d'avoir des regrets et de se dire « j'aurais dû faire ça » ou « j'aurais dû faire ceci comme cela ». Pourquoi c'est facile? Parce que nous voyons le passé avec un point de vue actuel, donc avec un état de conscience différent de celui que nous avions à l'époque. Or, si nous avions eu l'état de conscience actuel à l'époque, nous aurions fait les choses d'une autre manière. Mais nous n'avions pas ce point de vue, cet état de conscience. Donc, nous n'avons pas pu faire les choses d'une manière. Et donc les regrets, c'est vraiment une illusion. Je vais illustrer mon propos sur les regrets avec l'exemple d'une personne que je connais bien, puisque c'est ma mère. Ma mère a eu une vie très difficile, elle est née tirée par les forceps, accouchement difficile. Et donc on lui a arraché à la naissance les tendons du poignet et le tendon d'Achille, ce qui a entraîné un handicap physique, moteur. Donc elle pouvait servir de son côté, mais il était quand même bien rétracté. De ce fait, elle a toujours eu à cœur de dépasser cet handicap et de vivre comme une personne valide. À 45 ans, elle monte son entreprise de nettoyage. N'ayant pas le permis, elle prend un vélo. Mon père lui fabrique une caisse derrière, un aspirateur dedans, des produits de nettoyage. Elle part à 4 h du matin tous les jours. Donc, monter son entreprise de nettoyage qui prend de plus en plus d'expansion. Elle a plusieurs employés et elle vend son entreprise à 75 ans. Donc, pendant 30 ans, elle a monté son entreprise de nettoyage. Elle a géré son entreprise de nettoyage. Et je lui ai posé une question un jour en lui disant « Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir eu une vie d'une personne valide? Est-ce que tu as des regrets de tout ce que tu aurais pu faire si tu n'avais pas été handicapé ?» Elle me dit quelque part oui, parce que il y a des choses que j'ai loupées, mais d'un autre côté, non. Et elle me dit « Le non est beaucoup plus fort. » Parce qu'elle me dit « Ça ne m'a pas empêché d'avoir 4 beaux enfants. » Ça, c'est sa fierté. Et elle me dit « Tout ce que cette épreuve m'a apporté dans le fait de courage, de volonté, de persévérance, je suis certain que je ne l'aurais pas eu si j'avais une autre vie. » Donc elle m'a dit quelque part « Non, je ne regrette pas d'avoir eu une vie en tant qu'handicapé. De toute façon, c'était ma destinée, c'était comme ça. Il fallait que je fasse avec et que j'en tire le meilleur parti. » Et c'est ce qui lui a permis, ma mère, je ne dirais pas de ne pas avoir de regrets, mais d'avoir peu de regrets et de fixer toujours sur les avantages de la situation qu'elle a vécue, de l'handicap qu'elle a vécu. Et donc, on a des regrets quand on fixe uniquement sur les inconvénients des choix qu'on a faits, des décisions qu'on a prises, des réactions qu'on a eues, et on ne fixe pas assez sur les avantages et les facteurs de croissance que ça a entraîné chez nous. Le fait que mes parents étaient très peu à la maison, donc j'aurais pu me dire j'ai pas reçu assez d'affection, ils n'étaient pas assez là pour moi, pas assez disponibles, on partait pas en vacances, donc pas beaucoup de plaisir à la maison, ça parlait surtout de travail, et donc j'aurais pu me fixer là-dessus. J'ai plutôt choisi de me fixer sur les compétences que ça m'a permis de développer, c'est-à-dire la responsabilisation, le fait de me responsabiliser, de pouvoir me débrouiller par moi-même. Je me levais le matin, il n'y avait personne à la maison, je faisais mon déjeuner, je partais à l'école tout seul, je fermais la maison. Donc ça m'a amené toute cette compétence et l'envie aussi
je dirais, de me construire pour avoir un milieu social plus favorisé, par exemple. Donc, on peut toujours se fixer sur les désavantages d'une situation, sur les inconvénients, mais aussi on peut se fixer sur les avantages et ce que ça nous a permis de faire en termes de croissance personnelle. Et moi, le fait que mes parents étaient très peu à la maison m'a effectivement permis beaucoup de choses au niveau de ma croissance personnelle et le fait d'être autonome assez rapidement. Si nous fixons davantage sur ce que nous a apporté telle décision, tel choix, telle réaction, eh bien, les regrets vont s'effacer. Dans l'univers, il y a une loi. L'univers est régi par des lois. Il y a une loi qui est la loi de l'équilibre. C'est la loi du yin et du yang, la loi du Tao, qui fait que rien ne peut exister sans son contraire. La nuit ne peut exister sans le jour, la chaleur sans le froid, le blanc sans le noir, etc. Et donc, l'épreuve, donc l'inconvénient de l'épreuve ne peut exister sans le facteur de croissance. C'est pas possible. Et notre malheur, et notamment nos regrets, viennent du fait qu'on se fixe uniquement sur la zone inconvénient, la zone souffrance, la zone douleur, et on ne fixe pas notre attention sur la zone facteur de croissance, avantage, enseignement, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et donc si vous êtes dans les regrets de votre passé, d'accord, parce que vous dites, ça j'aurais dû le faire de telle manière, je me suis planté quand j'ai fait ça. Au lieu de vous fixer sur le fait de vous être planté et de voir les inconvénients de la situation, regardez ce que ce choix a apporté en matière de facteur de croissance. Quelles compétences ça vous a permis de développer. Dans chaque situation, il y a un cadeau, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet d'activer nos compétences, notre croissance. Ça vous amène un apprentissage. Ça a entraîné aussi des désirs chez vous, automatiquement. Ma mère, par exemple, par rapport à son handicap, ça lui a entraîné toujours le désir de se dépasser. Ça lui a appris, donc ça lui a permis de développer ses compétences, le courage, la persévérance, le fait de jamais se laisser abattre. L'apprentissage, ça a été, je peux faire autant qu'une personne valide. Je dois faire autant qu'une personne valide. Donc, elle a appris à se débrouiller avec son corps, malgré son côté gauche qui n'était pas valide. Le désir donc de se dépasser. Ça lui a donné une énergie terrible. L'énergie tout le temps, elle a une énergie de dingue pour se lever à 4 heures du matin, tous les matins, travailler toute la journée comme une malade. Ça lui a donné une énergie considérable. Donc vous voyez et ça lui a permis de tisser aussi des relations. Donc de tisser des relations parce que les gens, voyant qu'elle était handicapée, qu'elle se dépassait, que ça n'imputait pas son travail, ça ne dévalorisait pas son travail, eh bien, il lui faisait confiance, il lui donnait des chantiers. Donc il y a eu un véritable cadeau de son handicap. Donc chaque choix que vous faites, chaque réaction que vous avez eue, il y a un cadeau qui est caché derrière. Il n'y a pas de situation où il n'y a que des inconvénients. Et c'est le fait de fixer sur les inconvénients qui nous fait entretenir nos regrets. Et moi, quand je passe au filtre comme ça de ma compréhension toute ma vie passée, bien sûr qu'il y a eu des événements durs, c'est évident, mais j'essaie d'en faire des cadeaux. Je n'essaie pas de fixer sur les inconvénients. Je vois les inconvénients, mais je vois aussi la part d'avantage et la part de croissance personnelle. C'est le fait de voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Et ça, c'est notre propre choix. Nous avons le choix de reconsidérer les événements afin d'en voir les avantages et non pas seulement les inconvénients. Et les regrets, c'est vraiment ça. Et comme je dis, le problème du regret, c'est qu'il nous maintient dans le passé. Et il nous invalide d'une partie de nous-mêmes, dont nous ne pouvons pas être complets ici et maintenant si nous avons des regrets dans notre vie. Donc le travail que je peux vous suggérer, c'est vraiment de repasser les événements passés au filtre d'une nouvelle compréhension, en vous disant, ok, ce choix-là, je l'ai fait il y a 10 ans, par exemple. J'ai eu cette réaction. Je ne peux pas revenir en arrière. C'est pas possible. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est de regarder ce que ça m'a apporté en termes de croissance, en termes d'évolution, en termes de cadeaux cachés, et qui fait que je suis là, ici et maintenant, aujourd'hui. Et moi, ma mère, ça a été vraiment un exemple pour moi, pour effectivement non pas m'appesantir sur
les inconvénients de telle ou telle situation, mais sur les avantages, sur les facteurs de croissance. Ça a été vraiment un réel enseignement pour moi de voir ma mère, comment elle a fonctionné, parce qu'elle a toujours transformé, effectivement, tout ce qu'elle a pu avoir en tremplin pour toujours se dépasser et aller toujours plus haut. Et ça, je dirais, il n'y a pas besoin d'être handicapé pour pouvoir le faire. Chacun peut le faire. Mais ça demande une rééducation de l'esprit, ça demande le fait de changer de focus, de changer de croyance, ça demande effectivement un changement intérieur, non pas à vouloir changer les événements, parce qu'on passe trop de temps à vouloir changer les événements passés, alors que c'est impossible, ils sont passés, alors qu'il suffit de changer notre perception de l'événement pour pouvoir se sentir complet ici et maintenant. Au tout début, j'avais le regret de me dire, tu vois, ces vidéos, etc., ce fait de faire passer ces messages, mais tu aurais dû le faire il y a 10 ans en arrière, quoi. Et au début, quand j'ai commencé, j'avais ces regrets-là. Et très vite, je me suis dit non, si ça se passe comme ça, c'est que c'est juste, c'est que c'est parfait. Pourquoi tu vis ça? Pour montrer tout simplement que même sur le tard, même si on n'a pas 25 ans ou 30 ans, on peut se mettre à développer des vidéos, à parler de choses qui nous passionnent, par exemple, de partager notre passion. Et je me dis, ok, je vis ça pour transmettre ce message qu'à tout âge, on peut le faire. Et donc, si vous avez des regrets de ne pas avoir fait telle chose à 30 ans, à 40 ans, par exemple, et que vous dites, ah, si j'avais su, j'aurais fait ça. Ben non, stoppez avec ça. Et faites-le maintenant. Je regardais la dernière fois une vidéo d'un Américain. Il a appris à faire du piano à 80 ans. Waouh! Il n'y a pas d'âge pour faire les choses. Il n'y a pas d'âge. Donc ne fixez pas votre attention sur ce que vous n'avez pas fait. Fixez votre attention sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant. Et allez-y. On n'a qu'une vie. Moi, je vois ma mère, elle a 90 ans. Bon, maintenant, son corps ne lui permet plus de faire ce qu'elle voudrait faire. Mais elle fait au maximum de ce qu'elle peut faire avec son corps. C'est-à-dire qu'elle est encore sur Facebook, sur les réseaux, elle regarde plein de vidéos, 90 ans. Elle a une vivacité d'esprit. Pourquoi? Parce que elle fait toujours au maximum de ce qu'elle peut faire avec les moyens qu'elle a. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Faire le maximum de ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Et non pas regarder ce qu'on aurait pu faire, parce que la vie, elle ne se vit pas au passé, elle se vit à ici et maintenant. Elle ne se vit pas non plus dans le futur. Il faut avoir des projets, mais c'est ici maintenant. Qu'est-ce que je peux faire au maximum de ce que je peux faire avec l'énergie que j'ai? Donc bien entendu qu'il nous faut accroître notre énergie. Donc ça passe par l'alimentation, par l'hygiène de vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, je regarde plus le passé en me disant j'aurais dû commencer plus tôt. Non, je fais au maximum de ce que je peux faire ici et maintenant, en faisant passer des messages que j'aurais sûrement pas eu effectivement il y a 10 ans. Puisque aujourd'hui j'ai une maturité que je n'avais pas il y a 10 ans. Si les choses ne se sont pas déroulées comme vous auriez aimé qu'elles se déroulent maintenant, c'est qu'il y a des enseignements à en tirer et c'est juste par rapport à la situation et la conscience que vous avez dans votre passé et que ça vous a permis de développer automatiquement des compétences mais que vous ne voyez pas parce qu'on a toujours l'habitude de voir plutôt le négatif plutôt que le positif et ça c'est une rééducation de l'esprit. Si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à commenter et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.